quels sont les principaux thèmes abordés par le professeur Jean-Claude Nintedem dans son ouvrage intitulé « Droit minier africain, regard croisé ». Le professeur Jean-Claude Nintedem va décliner une série de 10 thématiques principales pour couvrir l'ensemble du droit minier en Afrique. Mais il commence d'abord par souligner, entre autres, que les richesses des sous-sols africains doivent constituer le pilier du développement dans les pays miniers africains. Mais il ajoute par la suite que ces richesses doivent par ailleurs servir au marché international. Et donc, les richesses africaines doivent continuer à alimenter, à fournir le marché international, les marchés internationaux des matières premières. Et il a parfaitement raison, d'autant plus que depuis les années 1950, quand se négociait la souveraineté des États africains sur leurs ressources naturelles à l'ONU, la vocation mondiale des ressources naturelles des pays en développement avait été préservée. Donc, les richesses minières africaines servent premièrement au développement des États miniers africains, mais servent également à alimenter le marché mondial des ressources naturelles. Alors, quelles sont donc les principales thématiques abordées dans cet ouvrage de référence? Alors, le premier thème abordé est relatif au mécanisme d'élaboration des politiques publiques du secteur minier africain. Donc, les auteurs vont analyser les politiques minières des États africains. Entre autres, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso, bref, le Nigeria, bref, l'ensemble des pays miniers du continent africain. Alors, une autre thématique est consacrée aux titres miniers et à la garantie de financement de l'activité minière. Et là, ça va nous rappeler un intéressant cours que nous venons d'avoir avec le professeur Ateb sur les titres miniers et la théorie des contrats miniers, pétroliers, gaziers en Afrique. Alors, on voit que cette thématique, ce cours, est bien couvert par notre ouvrage de référence. Alors, le professeur Jean-Claude Nintedem est par ailleurs spécialiste du droit des transports. Et c'est donc sans surprise que ce spécialiste du droit des transports va consacrer un thème spécial au transport des produits miniers. Il va par ailleurs prévoir un thème qui va consacrer à la réparation des dommages causés lors du transport des produits miniers. Je rappelle qu'il est un spécialiste du droit du transport. Alors, la sécurisation des exploitations minières offshore va également occuper une place prépondérante dans les études menées dans cet ouvrage. Les auteurs de cet ouvrage collectif se sont par ailleurs intéressés au mécanisme de détermination des prix des hydrocarbures à la pompe.
Et cette question des prix de l'essence va intéresser de nombreux pays, dont le Cameroun ou le Nigeria, des pays où l'essence a souvent été subventionnée et où la question des subventions a souvent provoqué des remous. Alors, il serait intéressant d'aller lire ce chapitre. Alors, un autre thème sera consacré au développement durable et à la protection des droits des peuples autochtones. Et là, nous savons que la durabilité, désormais, depuis 1972, la durabilité est désormais au cœur de l'exploitation des ressources naturelles sur le continent africain. Donc, à cette thématique phare, le professeur Nintendo va annexer une autre thématique d'une importance cruciale, celle de la protection des droits des peuples autochtones. On se serait attendu que ce second axe soit une thématique à part. Les droits des communautés locales et peuples autochtones en matière d'exploitation minière, pétrolière ou gazière en Afrique.